Prêt pour un quiz sur la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam? À la fin de la vidéo, n'oublie pas de partager ton score en commentaire. Question 1. Le prophète était A. Très grand, B. Très petit ou C. Aucun des deux? Aucun des deux. Anas ibn Malik a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était de taille moyenne, ni grand ni petit. Il était de belle corpulence. Question numéro 2. La peau du prophète était A. Très blanche, B. Blanche ou C. Mate? Réponse B. Blanche. Saïd al-Jurayri rapporte: j'ai entendu dire, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne reste plus personne à la surface de la terre qui l'ait vu en dehors de moi. Je lui ai demandé de me le décrire. Il me répondit, il était blanc de peau, magnifique et de constitution moyenne. Question 3. Les cheveux du prophète étaient A. Crépus, B. Lisses ou C. Aucun des deux? Réponse C. Aucun des deux. Qatada rapporte qu'il demanda à Anas comment étaient les cheveux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier répondit: ses cheveux n'étaient ni crépus ni lisses. Ils parvenaient jusqu'au lobe de ses oreilles. Question 4. Le prophète marchait en oscillant vers l'avant, en oscillant vers l'arrière ou en restant droit? Réponse A. En oscillant vers l'avant. Anas ibn Malik dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était de taille moyenne, ni grand ni petit. Il était de belle corpulence. Ses cheveux n'étaient ni crépus ni lisses, sa peau était légèrement mate et lorsqu'il marchait, il oscillait vers l'avant. Question 5. Les cheveux du prophète étaient A. Chauve, B. Court ou C. Long? Réponse C. Long. Aïcha dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et moi accomplissons nos ablutions majeures dans un même récipient. Ses cheveux parvenaient au-dessus de ses épaules et en dessous du lobe de ses oreilles. Question 6. Les mains et les pieds du prophète étaient réponse A. Fin, B. Moyen ou C. Massif? Réponse C. Massif. Ali ibn Abi Talib dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était ni grand ni petit de taille, ses mains et ses pieds étaient massifs, sa tête et ses articulations étaient imposantes. Question 7. Où se trouve la marque de la prophétie? Réponse A. Entre ses épaules, B. Sur son front ou C. Sur son torse? Réponse A. Entre ses épaules. Rumaytha dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors que j'étais si près de lui que j'aurais pu embrasser la marque de la prophétie qui se trouvait entre ses épaules si je l'avais voulu, dire concernant Saïd ibn Mu'ad: le jour où ce dernier décéda, le trône du miséricordieux s'est ébranlé. Question 8. Le prophète avait beaucoup de cheveux blancs. Réponse A. Vrai. Réponse B. Faux. Réponse B. Faux. Anas ibn Malik rapporte: je n'ai compté sur la tête et sur la barbe du messager d'Allah que 14 cheveux et poils blancs. Question 9. Le prophète utilisait du khoul sur ses yeux. Vrai ou faux? Réponse A. Vrai. Ibn Abbas a dit: avant de dormir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appliquait 3 fois de la stibine dans chaque œil. Question 10. Quelle est la vertu du khoul? A. Il améliore la vue, B. Fait pousser les cils ou C. Les deux? Réponse C. Les deux. Jabir ibn Abdillah rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: utilisez la stibine au moment de dormir,
car elle améliore la vue et fait pousser les cils. Question 11. Quel était le vêtement que le prophète portait le plus? A. Le serwel, B. Le qamis ou C. Le pantalon? Réponse B. Le qamis. Salama a dit: le vêtement que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus porter était la tunique, le qamis. Question 12. Le vêtement préféré du prophète était le hibara. Vrai ou faux? Réponse A. Vrai. Anas ibn Malik a dit: le vêtement le plus cher au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le hibara, un vêtement rayé en tissu yéménite qu'il portait. Question 13. Le qamis du prophète avait des manches courtes. Vrai ou faux? Réponse B. Faux. Asma bint Yazid a dit: les manches de la tunique du messager d'Allah parvenaient jusqu'au poignet. Question 14. Lorsque le prophète se chaussait, il commençait par A. Le pied droit, B. Le pied gauche ou C. Peu importe. Réponse A. Le pied droit. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un de vous veut se chausser, qu'il commence par le pied droit, et lorsqu'il se déchausse, qu'il commence par le pied gauche, que le pied droit soit le premier chaussé et le dernier déchaussé. Question 15. Le prophète ne priait jamais avec ses sandales. Vrai ou faux? Réponse B. Faux. Amr ibn Hurayth dit: j'ai vu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam prier alors qu'il portait des sandales aux semelles recousues. Question 16. Le prophète portait un sceau en or. Vrai ou faux? La réponse B. Faux. Anas ibn Malik rapporte: le sceau du prophète était d'argent et son chaton provenait d'Abyssinie. Question 17. Le prophète portait son sceau à la main droite, gauche ou aucune? Réponse A. Droite. Hamad ibn Salama rapporte: j'ai vu Ibn Abi Rafi' porter un sceau à la main droite. Je l'ai interrogé à ce sujet. Il m'a répondu qu'il avait dit: le messager d'Allah portait son sceau à la main droite. Question 18. Pendant la bataille de Uhud, combien le prophète portait de côtes de mailles? 1, 2 ou 3? Réponse B. 2. Az-Zubayr ibn al-Awwam rapporte: au jour de la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam porta 2 côtes de mailles. Il voulut grimper sur le rocher, mais il n'y parvient pas. Il fit asseoir Talha sous lui, et ainsi le prophète put s'établir au-dessus du rocher. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: le paradis est accordé à Talha. Question 19. Lorsque le prophète mangeait, il s'attablait. Vrai ou faux? Réponse B. Faux. Anas ibn Malik rapporte: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mangé sur une table, ni dans une écuelle, et il n'a jamais mangé de pain tendre. Yunus demanda à Qatada: sur quoi mangeait-il? Il répondit: sur ces nappes faites de peau. Et enfin, question 20. Quel pain le prophète mangeait le plus souvent? A. Seigle, B. Orge ou C. le pain viennois? Et réponse B. Le pain d'orge. Abdullah ibn al-Abbas a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et sa famille passaient plusieurs nuits d'affilée, affamés et sans trouver de quoi manger. Le pain qu'ils mangeaient était pour l'essentiel
du pain d'orge. Alors tu as eu combien de bonnes réponses sur 20? N'hésite pas à le dire dans les commentaires. Tu peux continuer à jouer à d'autres vidéos qui s'affichent dans une playlist avec toutes les vidéos de la chaîne.